Dans le royaume des ténèbres, il y a une chose dont Satan n'a pas peur. Ou Satan a peur. Alors laissez-moi d'abord vous dire de quoi Satan n'a pas peur. Vous voyez comment la Bible les décrit. Il était une toile du matin. Ce qui signifie que si vous voyez quelque chose avec la lumière dans la place spirituelle, cela représente la connaissance et une civilisation. Donc, beaucoup de chrétiens pensent qu'il est un imbécile ou qu'il était un imbécile. Mais Satan a travaillé sur la montagne des dieux. Il était là avec Dieu. Il a annoncé la présence des dieux, ce qui signifie qu'il a de connaissances que les gens n'ont pas. Satan était tellement habitué à être en présence des dieux, beaucoup de gens pensent que la présence des dieux effraie Satan. Mais il y a beaucoup d'endroits où vous verrez Satan interagir avec Dieu. Depuis les débuts, Satan était en présence des dieux, donc il y est habitué. Mon Dieu, Erika. Donc si Satan n'a même pas peur de la présence des dieux, un chrétien a-t-il une chance contre lui? Voici quelque chose que chaque chrétien doit savoir. Et malheureusement, beaucoup de croyants négligent une réalité effrayante. Satan ne considère pas tous les chrétiens comme égaux. Certains vivent dans un état de la passivité spirituelle et l'ignorance n'est fait à peine qu'une branche dans les royaumes des ténèbres. Ils peuvent tellement suivre la routine de foi, mais leur prière manque de puissance, leur compréhension reste superficielle et leur autorité donnée par Dieu reste inexploitée. Ce ne sont pas les chrétiens qui font trembler l'enfer. Cela signifie-t-il que Satan a donc conservé tous ses pouvoirs, même après avoir été jeté du ciel en disgrâce après sa rébellion? Les bénédictions de Dieu sont sans repentir. Le don qu'il a donné sont sans repentir, même si vous vous rébellez. Il ne vous les enlèvera pas. Mais vous êtes responsable de tout ce que vous faites avec ce qu'il vous a donné. Alors, Dieu n'a pas enlevé la connaissance que Satan avait. Il a toujours cette connaissance. Il a aussi toujours cette civilisation en lui et le désir de la gloire, parce que c'est ce qu'il a corrompu et jeté hors du ciel. Alors il est tombé avec ses désirs, cette civilisation. C'est pourquoi vous voyez, même s'il prétend garder des secrets, à un certain moment, il sort et lui donne la gloire. Maintenant, avant de laisser les découragements s'installer, voici ce que vous devez savoir. Il existe un autre type des croyants, des guerriers spirituels, qui sèment la peur dans les cœurs de l'ennemi. Ce ne sont pas de chrétiens passifs. Ils sont audacieux, inébranlables et entièrement équipés pour la bataille. Ils refusent d'être gouvernés par la peur. Ils tiennent bon dans l'adversité et s'emparent de promesses des dieux avec une foi inébranlable. Le diable connaît ses croyants par leur nom. Il n'a pas besoin qu'on lui dise 2 fois de s'éloigner d'eux. Car lorsqu'ils entrent dans une pièce, le royaume des ténèbres ressent leur présence. Ils ne prient qu'un trépas seulement, ils intercèdent. Ils ne récitent pas seulement les Écritures, ils déclarent la parole avec autorité. Ils ne vont pas simplement à l'église. Ils vivent comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. La question est: à quelle catégorie appartenez-vous? Êtes-vous le genre de croyant que l'ennemi ignore parce que vous n'êtes pas une menace pour lui, ou êtes-vous le genre de croyant contre lequel Satan complote activement parce qu'il sait que si vous vous levez, si vous commencez à prier, si vous commencez à marcher dans votre autorité, alors son royaume subira une grande perte. Dans cette vidéo, nous découvrirons 5 types de crétins que Satan craint le plus. Ce sont ceux qui ébranlent le royaume des ténèbres. Ce sont ceux qui font trembler les démons. Ce sont ceux qui portent les feux de Dieu. Et à la fin de cet enseignement, vous saurez exactement ce que vous devez faire pour devenir l'un d'eux. Avant de plonger, déclarez dans les commentaires « Si déçu que je suis un guerrier spirituel avec l'armure complète de Dieu ». Faites-les vugler, faites-y en vous engageant à faire tout ce qu'il faut pour devenir les chrétiens dont Satan a peur. Plongeons. Le premier type de chrétien que Satan craint est celui qui est pleinement conscient de son autorité en Christ. L'ennemi prospère dans une atmosphère d'ignorance. Il n'a pas besoin de vous laisser que les gens abandonnent librement par manque de connaissances. Les nombreux croyants vivent dans un esclavage inutile, non pas parce que le diable est plus fort qu'eux,
mais parce qu'ils n'ont aucune révélation de l'autorité que Christ leur a donnée. La Bible les dit clairement dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Remarquez qu'elle ne dit pas que Satan les détruit, mais que le manque de connaissance les détruit. Cela signifie qu'un croyant qui marche dans l'ignorance est aussi vulnérable qu'un incroyant lorsqu'il s'agit des guerres spirituelles. La connaissance est ce qui sépare les deux. Imaginez deux soldats sur un champ de bataille. L'un est lourdement armé d'armes, mais ne sait pas les utiliser. L'autre a été formé au combat et est pleinement conscient du pouvoir qu'il détient. Même si les deux ont les mêmes armes, un seul est vraiment dangereux. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. De nombreux croyants ont accès à des armes spirituelles, mais ne savent pas le manier. Satan ne les craint pas parce qu'ils n'ont aucune compréhension du pouvoir qui est en eux. Mais il existe un autre type de croyant, celui qui connaît son autorité. C'est le chrétien qui comprend, Luc 19. Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir des marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Le mot « pouvoir » dans cette écriture vient du mot grec « exousia », qui signifie « autorité déléguée ». Ce n'est pas seulement la force, c'est le droit légal d'agir au nom d'un autre. Cela signifie que lorsqu'un croyant se tient dans son autorité, il ne parle pas dans sa propre puissance, mais dans la puissance du Christ lui-même. Ce type de croyant ne fuit pas le diable. Lorsqu'il est dans l'autorité, les attaques démoniaques arrivent, il ne recule pas. Lorsque la peur essaye de prendre les déçus, au lieu de cela, il tient bon. Lorsque Satan murmure de mensonges, il est contre-écart avec la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi essaye de les intimider, il lui rappelle qu'il est déjà vaincu. Lorsque les épreuves arrivent, ils ne se rendent pas parce qu'ils savent que leur autorité est plus grande que toute opposition. C'est pourquoi l'ennemi ne perd pas de temps à attaquer n'importe qui. Il s'en prend à ceux qui sont ignorants parce qu'il sait qu'un croyant informé est un croyant dangereux. Un chrétien qui marche dans l'Apocalypse est une menace pour le royaume des ténèbres. Car une fois qu'une personne réalise qui elle est en Christ, elle devient imparable. Le chrétien qui ne peut pas être ébranlé par les circonstances. Le deuxième type de chrétien qui terrifie l'ennemi est celui qui est inébranlable. C'est les croyants qui ne s'effondrent pas sous la pression, qui ne perdent pas sa foi lorsque les épreuves surviennent et qui ne permettent pas aux circonstances de dicter sa dévotion à Dieu. Satan attaque souvent les croyants pour tenter de briser leur foi. Il l'a fait avec Job, s'attendant à ce que la souffrance le fasse maudire Dieu. Mais la Bible rapporte dans Job 1,22 « Tous ses travaux n'a pas péché ni accusé Dieu bêtement. » Les refus de Job dès s'est détourné de Dieu a rendu l'ennemi furieux. Le but du diable n'était pas seulement de prendre le bien de Job, c'était de prendre sa foi. C'est exactement ce que Satan essaie de faire avec le croyant aujourd'hui. Il veut vous voir découragé. Il veut que vous commenciez à douter de Dieu. Il veut voir votre foi ébranlée afin que vous abandonniez votre autorité spirituelle. Mais quand vous refusez d'être ébranlé, quand vous refusez de vous incliner devant la peur, quand vous continuez à faire confiance à Dieu, peu importe ce qui arrive, lorsque l'ennemi réalise que ses attaques sont inutiles contre vous, l'ennemi observe votre réaction. Quand il voit que ces attaques n'ont aucun effet sur votre foi, il perd son pouvoir sur vous. C'est pourquoi Jacques 12 dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Votre capacité à tenir bon au milieu des épreuves est ce qui vous rend dangereux pour l'ennemi. Il y a un pouvoir caché dans l'endurance. De nombreux chrétiens veillent de percées instantanées, mais ils ne réalisent pas que la stabilité en Christ est énorme en soi. Quand Satan voit que non, peu importe ce qu'il fait, votre foi reste intacte. Il se rend compte qu'il n'a aucun contrôle sur vous. 3. Le chrétien qui parle la parole de Dieu avec autorité. Le troisième type de chrétien qui est Satan craint est celui qui comprend la puissance de ses paroles et parle constamment la parole de Dieu avec autorité. Le diable n'a pas seulement peur de la Bible,
qui se trouve dans votre étagère, il est terrifié lorsqu'elle est prononcée à haute voix et avec foi. C'est parce que la parole des dieux est une arme plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, comme décrit dans Hébreux 4, 12, car la parole des dieux est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, le jointure et la moelle. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Des nombreux chrétiens luttent dans la guerre spirituelle parce qu'ils se battent avec leurs émotions plutôt qu'avec la parole de Dieu. Mais les émotions ne vainquent pas l'ennemi. La vérité de la parole de Dieu le fait. Lorsque Jésus a été tenté dans les déserts, il n'a pas engagé de conversation avec Satan, ni de les raisonner. Il a répondu avec l'arme la plus puissante à sa disposition. Il est écrit que chaque fois que Satan a essayé, pour s'aimer les doutes, Jésus a répliqué avec les Écritures. Il n'a pas permis aux paroles de l'ennemi de rester sans réponse. De nombreux croyants souffrent parce qu'ils permettent aux mensonges de Satan des passés inaperçus. Lorsque l'ennemi murmure qu'ils sont faibles, ils l'acceptent au lieu de déclarer Joël 3,10, que le faible dise que je suis fort. Lorsque le diable essaye de leur dire qu'ils sont vaincus, il ne s'élève pas et ne déclare pas Romains 8,37. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un chrétien qui terrifie Satan est celui qui sait que la parole de Dieu n'est pas seulement pour être lue, elle doit être prononcée. C'est pourquoi Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. C'est ce que vous dites. Vous verrez que si vous parlez constamment, vous alignez vos paroles avec le plan de l'ennemi. Mais lorsque vous parlez de foi, de vérité et de victoire, vous renforcez la réalité du royaume des dieux sur la terre. C'est pourquoi Apocalypse 12, en se déclare que le croyant vainque Satan par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il y a de la puissance dans votre témoignage. Il y a de la puissance dans votre déclaration. Il y a de la puissance dans votre confession de foi. Satan tremble quand il voit un croyant qui refuse d'avouer sa défaite. Il craint un chrétien qui, peu importe à quoi ressemblent ses circonstances, continue de dire la vérité de promesse des dieux. Ce type de chrétien est imparable parce que sa foi n'est pas basée sur ce qu'il voit, mais sur ce que Dieu a dit. Avant de continuer, tournons notre attention vers l'ancienne sataniste Erika Musica, alors qu'elle expose les stratégies cachées des tactiques ennemies, conçues pour garder les croyants faibles, impuissants et attaqués. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé de votre percée. Satan ne l'emporte pas sur le chrétien par accident. Il sélectionne soigneusement ses cibles en exploitant leurs faiblesses, tout en évitant ceux qui marchent dans la véritable autorité spirituelle. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi l'ennemi surmonte-t-il certains croyants tout en fuyant la terreur des autres? C'est que vous êtes sur le point de découvrir pour échanger votre vie spirituelle pour toujours. Écoutez attentivement. Dans le royaume des ténèbres, il y a une chose dont Satan n'a pas peur. Ou Satan a peur. Alors, laissez-moi d'abord vous dire de quoi Satan n'a pas peur. Vous voyez comment la Bible les décrit? Il était une étoile du matin. Une étoile du matin, c'est qui signifie que si vous voyez quelque chose avec la lumière dans la place spirituelle, cela représente la connaissance et une civilisation. Donc Satan, beaucoup de chrétiens pensent qu'il est un imbécile ou qu'il était un imbécile. Mais si Satan a travaillé sur la montagne de Dieu, il était là avec Dieu. Il a annoncé la présence de Dieu. Ce qui signifie qu'il a de connaissances que de gens n'ont pas. Satan est tellement habitué à être dans la présence des dieux. Beaucoup de gens pensent que la présence des dieux effraie Satan. Mais il y a beaucoup d'endroits où vous voyez Satan interagir avec Dieu depuis les débuts. Satan était en présence des dieux, donc il y est habitué. Et même jusqu'à maintenant, tout ce qui tient s'aimante. Et la présence de Dieu, c'est Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Tout ce monde appartient à Dieu. La terre et sa plénitude appartiennent à Dieu. Donc, Dieu tient ces terres avec sa présence.
Donc maintenant, quoi qu'ils fassent, même s'ils pêchent, Dieu limite tout ce qu'ils font. Il a le contrôle, il sait qu'il est l'alpha, oméga, les débuts et la fin. Donc, il sait tout. C'est pourquoi Dieu n'est pas dérangé. Il ne l'est pas. Il n'est pas ému. Il sait tout. Il a le contrôle. Donc maintenant, ce qui se passe ici, c'est que Satan n'a peur que de la gloire de Dieu. Et la gloire des dieux vient avec la sainteté. Donc, même si vous êtes les meilleurs musiciens de l'Église et que vous chantez et que les gens marchent et que les gens sont guéris et que les gens pleurent, si vous êtes dans les péchés, tout ce que vous allez faire, c'est apporter la présence. Mais il n'y a pas de gloire. Donc maintenant, Satan sera dans l'Église. Il sera à l'aise parce qu'il est habitué à être en présence. La seule chose dont il a peur, c'est la gloire. C'est pourquoi l'Église semble impuissante aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas si préoccupés par leur marche personnelle avec Dieu. C'est juste un spectacle. Venez pour la répétition de la chorale. Vous êtes le chef de la chorale. Vous allez diriger cette chanson. C'est programmé. Mais le cœur de la personne est sale. Et ce qui le permet d'aller travailler, c'est sa gentillesse. C'est un Dieu miséricordieux. Il regarde les gens innocents qui viennent avec un cœur pur pour le chercher. Et il ne manquera pas de travailler parce qu'il a le contrôle. C'est un bon Dieu. C'est un Dieu gentil. Mais le jour où Dieu apparaîtra avec sa gloire, cessera le jugement. Waouh! Avez-vous déjà considéré la relation de Satan avec Dieu de cette manière? C'est révélateur, n'est-ce pas? Maintenant que vous comprenez que Satan a conservé toute sa sagesse, sa connaissance et son intelligence stratégique lorsqu'il a été chassé du ciel, vous ne pouvez plus vous permettre d'aborder la guerre spirituelle avec désinvolture. L'ennemi n'est pas stupide. Il opère avec précision, tremperie et connaissance approfondie de la nature humaine. C'est pourquoi tant de croyants tombent dans ces pièges sans le savoir, tandis que d'autres marchent victorieusement sur lui. Mais après avoir regardé cela, vous devriez maintenant être équipé pour faire les ajustements nécessaires dans votre vie spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de savoir que l'ennemi existe, il s'agit d'apprendre à contrer efficacement ses tactiques. Vous devrez être stratégique, intentionnel et spirituellement alerté. J'espère que vous prenez de notes car cette révélation exige de l'action. La guerre spirituelle n'est pas passive. Il est temps de vous lever, de renforcer votre foi et votre position. Vous-même en tant que l'un des croyants que Satan craint le plus. Maintenant, plongeons dans les 4e et 5e types de chrétiens qui sèment la peur au cœur même du royaume des Satans. Ces croyants ne survivent pas seulement aux attaques spirituelles, ils les démantèlent. Ce sont ceux qui tiennent bon, repoussent les ténèbres et marchent dans une autorité indéniable. Préparez-vous, car ces deux derniers vous mettront au défi d'accéder à un niveau supérieur des guerres spirituelles et des victoires. Continuons avec le chrétien qui affronte l'ennemi sans peur. Le 4e type de chrétien qui terrifie Satan comme celui qui refuse d'être passif à l'opposition spirituelle. De nombreux croyants font l'erreur des pensées qu'ils ignorent l'ennemi. Ils les laissent tranquilles. Mais la guerre spirituelle ne fonctionne pas de cette façon. Satan est un opportuniste. Il cherche des croyants qui ont trop peur d'y riposter. Jacques 7 nous donne la stratégie de la victoire. Remarquez qu'il n'est pas dit d'ignorer le diable et il fuira. Il est dit de lui résister. Les mots « résister » en grec est antistémie, ce qui signifie s'opposer activement. S'éteigner contre eux. Pour épouser cela, il faut comprendre que la guerre spirituelle n'est pas passive, elle est conflictuelle. Dans toute la Bible, nous voyons que les hommes et les femmes qui ont marché dans la victoire étaient ceux qui ont affronté l'ennemi de front. Lorsque David vit Goliath s'émoquer des armées d'Israël, il ne s'enfuit pas, il n'hésita pas. Il prit sa fronde et chargea vers le géant en déclarant « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains ». 1 Samuel 17, 46. De nombreux croyants vivent aujourd'hui sous l'oppression démoniaque parce qu'ils refusent d'affronter l'ennemi.
Ils voient de schémas négatifs dans leur famille, de malédictions générationnelles, de maladies, des difficultés financières, une stagnation spirituelle. Mais au lieu de s'élever et de riposter dans la prière, ils l'acceptent comme leur réalité. Mais le croyant qui terrifie Satan, et c'est lui qui refuse de tolérer, c'est que fait l'ennemi. C'est le genre de chrétien qui, lorsqu'il voit des attaques démoniaques, ne se plaint pas, mais s'élance plutôt dans une prière et une guerre intense. Ils réprimandent l'activité démoniaque, ils ordonnent l'atteinte à la maladie de partir, ils brisent de malédictions générationnelles, ils détruisent le forteresse de l'esprit. C'est pourquoi Éphésiens 6:12 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre le principauté, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les mots « lutte » impliquent un engagement, une lutte et une résistance, ce qui signifie que les croyants sont appelés à être actifs dans la guerre spirituelle. Le chrétien qui affronte l'ennemi est dangereux parce qu'il n'accepte pas l'oppression démoniaque comme normale. Il sait qu'il lui a été donné le pouvoir sur toutes les œuvres de l'ennemi et il n'hésite pas à l'utiliser. Cinquièmement, le chrétien qui vit une vie de prière. Le cinquième type de chrétien le plus redouté est celui qui a développé une vie de prière puissante. Il n'y a rien de plus dangereux pour le royaume des ténèbres qu'un croyant qui comprend la puissance de la prière. Éphésiens 6:18 dit de prier en tout temps, dans l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. L'expression « prier » en tout temps signifie que la prière n'est pas seulement une activité, c'est un style de vie. La plus grande peur de Satan est un chrétien qui prie, car il sait que la prière vous connecte à la puissance divine. C'est pourquoi l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi est de garder le chrétien trop occupé ou trop distrait pour prier. Il sait que lorsqu'un croyant néglige la prière, il devient spirituellement faible et vulnérable aux attaques. Mais le chrétien qui donne la priorité à la prière est une terreur pour l'ennemi. C'est le genre de croyant qui ne prie pas seulement lorsque les choses vont mal, mais qui maintient une relation cohérente avec Dieu. C'est le secret de Daniel. La Bible dit dans Daniel 6:10 « Lorsque Daniel sut que les décrets étaient signés, il s'héritra dans sa maison. » Où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Même lorsque la prière a été interdite, Daniel refusait d'arrêter de prier. Les guerriers de la prière sont ceux qui changent les atmosphères, brisent les forteresses et ouvrent les portes spirituelles. Ce sont eux qui apportent les ciels sur terre par leur intercession. C'est pourquoi Satan les craint. Il sait que lorsqu'un croyant prie, les choses changent. Êtes-vous l'un de ces chrétiens ? La réalité est que tous les chrétiens ne sont pas craints par l'ennemi. Beaucoup vivent dans la faiblesse spirituelle parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la pleine autorité que Christ leur a donnée. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à rester impuissant. Vous pouvez choisir de devenir un croyant qui connaît son autorité, qui reste ferme dans la foi, qui parle la parole de Dieu, qui affronte l'ennemi et qui maintient une vie de prière puissante. La question est, êtes-vous prêt à entrer dans ces niveaux de foi ? Êtes-vous prêt à devenir un cretin qui terrifie Satan ? Si ces messages vous a parlé, commencez aujourd'hui en déclarant « Je suis un enfant de Dieu, je marche avec autorité, je n'essaierai pas ébranler, je me tiendrai sur la parole de Dieu, je résisterai à l'ennemi et je prierai sans cesse. » Maintenant est le moment de s'élever. L'ennemi a peur des croyants qui sait qu'il est en Christ. Assurez-vous que c'est ces croyants que vous êtes. Maintenant, prenons un moment pour prier pleinement. Faisons pleinement confiance au Seigneur qui entend et répond. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, humilité et révérence, reconnaissant ta souveraineté, ta puissance et ton amour indéfectible. Tu es le Tout-Puissant, l'Ancien de jour,
celui qui siège sur son trône au-dessus des cieux, régnant en majesté. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, et nous exaltons ton saint nom. Père, j'élève tous ceux qui écoutent en ces moments. Je te demande de les remplir d'audace surnaturelle, d'une foi inébranlable et d'une autorité inébranlable en Christ, d'ouvrir leurs yeux spirituels pour voir qu'ils sont vraiment en toi. Ta parole déclare, dans Luc 10, 19, que tu nous as donné le pouvoir d'y marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne nous fera de mal. Seigneur, que cette vérité soit gravée dans leur cœur, qu'ils marchent dans cette autorité, sans jamais reculer, jamais douter, mais en restant fermes dans la puissance de ton esprit. Père, j'ai prié pour que tu les rendes inébranlables face aux épreuves. Tout comme Job a enduré la souffrance sans técharger bêtement, que cet auditeur reste ferme, confiant en ton dessein divin, même lorsque la tempête fait rage autour de lui. Ta parole, dans Romains 8, 28, nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein. Que cette vérité soit enrochée sur leurs pieds. Les ancrant dans la foi et la confiance, sachant que leurs défis actuels ne les briseront pas, mais les affineront. Seigneur, je te remercie pour le pouvoir de la confession. Ta parole, dans Apocalypse 12, 11, déclare que nous vaincrons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je déclare que cet auditeur proclamera continuellement ta parole. Il ne parlera pas de peur, il ne parlera pas de doute, il parlera de victoire, de guérison, de délivrance et de percée. Que sa langue soit un instrument des puissances, parlant de vie dans chaque situation morte. Ta parole dit dans Ésaïe 54, 17, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre eux. En jugement, tu les condamneras. Seigneur, je déclare qu'aucune malédiction, aucune attaque, aucune opposition de l'ennemi ne prévaudra contre eux. Père, je te demande d'inculquer en eux un esprit d'audace pour affronter l'ennemi sans crainte. Jacques 4, 7 nous rappelle que lorsque nous nous soumettons à toi et résistons au diable, il fuira. Je déclare que cet auditeur s'élèvera dans la guerre spirituelle, affrontant chaque mensonge, opposant chaque tromperie, brisant chaque forteresse et faisant taire chaque acquisition démoniaque. Ils ne reculeront pas dans la peur, mais ils avanceront dans la foi. Armés de l'épée de l'esprit, déclarons qu'il est écrit « Seigneur ». Ils marchent dans une confiance absolue. Plus grand est celui qui est en eux que celui qui est dans le monde. Comme écrit dans 1 Jean 4, 4, « J'ai brisé tout mensonge qui leur dit qu'ils sont faibles. J'annule toute pensée qui leur dit qu'ils ne sont pas suffisants. J'ai réprimé en tout esprit les découragements, les peurs et les défaites qui a essayé de les retenir. Je parle des libertés, des puissances et des victoires sur leur fil. Enfin, Père, je prie pour que tu les habilles d'humilité et de soumission à ta volonté. Jacques 4, 6 nous dit que tu résistes aux orgueils, mais tu donnes la grâce aux humbles, qu'ils marchent et s'abandonnent, et en comprenant que la force ne vient pas de l'effort humain, mais d'une vie qui s'abonne à toi, alors qu'ils se soumettent à toi, Seigneur. Je demande que ta protection divine leur entoure comme un bouclier, les couvrant de tout dard enflammé de l'ennemi. Seigneur, je te remercie pour la victoire que nous avons en Christ. Ta parole, dans Romains 8, 37, déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je parle de force des vies et de percée divine sur chaque auditeur en ces moments. Chaque plan de l'ennemi est démantelé, chaque complot est renversé et chaque mission démoniaque est annulée au nom de Jésus. Ta parole dit dans Éphésiens 1, 3 que tu nous as bénis de chaque bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, que cet auditeur marche dans la plénitude de ces bénédictions. Père, je révoque chaque malédiction qui a été prononcée contre eux. Comme tu as transformé la malédiction de Balaam en bénédiction sur Israël, je déclare que chaque parole d'opposition prononcée contre eux sera tournée pour leur bien. Chaque plan de ténèbres échoue, que chaque chaîne soit brisée, que chaque résistance démoniaque soit brisée. Seigneur, tu as le dernier mot sur leur vie. Et tes plans sont de le faire prospérer et non de le faire du mal,
de leur donner un avenir et un espoir. Jérémie 29, 11. Je scelle cette prière au nom puissant, incomparable et invaincu de Jésus-Christ. Que ta puissance soit évidente dans leur vie, que leur témoignage soit une phare de ta gloire. Qu'ils marchent dans la domination, la victoire et la faveur surnaturelle tout le jour de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ces messages vous a-t-il bénis? Tapez Amen dans les commentaires et regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran en ce moment. Abonnez-vous pour plus d'enseignements plus puissants sur la guerre spirituelle, la foi et la victoire en Christ. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.